Merci beaucoup, madame, pour ce propos liminaire très, très nourri. J'aurais juste eu, avant de laisser la parole au rapporteur, une question. Vous évoquez à plusieurs reprises la gauche, alors que dans vos ouvrages, vous parlez plutôt d'ultra-gauche ou de gauche radicale. Vous avez dit notamment la gauche reprend les mots de l'islamisme. Est-ce que là-dessus, vous pourriez Mhm, préciser quelle est votre position? Est-ce qu'il s'agit bien de la gauche dans son ensemble? Ou alors mhm. est-ce que c'est vraiment une partie de la gauche? Alors, ma langue n'a pas fourché. J'observe quand même je vous l'ai dit, entre 2008, 2014, 2023, on voit quand même que les forces de gauche sont de plus en plus nombreuses à se rapprocher de ces mouvements intitulés pro-palestiniens, qui sont pour moi plutôt des mouvements islamistes reprenant une cause qui permet d'arrimer la gauche. Non, ma langue n'a pas fourché. Je considère que tant que la gauche Front Populaire en particulier n'a pas pris ses distances avec une gauche dite radicale, LFI, NPA, etc., qui manifeste son antisémitisme, je ne vois pas pourquoi on devrait la mettre en dehors. Toute alliance avec des partis qui s'expriment de cette façon, qui font alliance avec l'islamisme, est une forme de complicité. Et on voit pourquoi ma langue n'a pas fourché, parce qu'on voit depuis, si dans mon livre en 2023 que j'ai écrit, donc probablement ça devait être 2021-2022, je parle beaucoup de gauche radicale, c'est parce qu'on n'a pas encore vu ce qui s'est passé en 2023 et la mollesse de la gauche Front Populaire vis-à-vis de l'antisémitisme, qui est encore une fois pas en tant que tel, mais que l'islamisme, avec son expression antisémite, voilà, ils n'ont pas pris leur distance avec, et au contraire, je trouve que Le Monde, Libération, des journaux comme La Croix aussi, ont trop facilement repris la propagande du Hamas, alors qu'ils ont tous les moyens de prendre distance avec cette propagande. Donc c'est très étonnant ce qui s'est passé depuis 2023. Merci pour votre réponse. Je laisse maintenant la parole à notre rapporteur pour ces questions. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Merci, Madame Bergeau-Blaclair, pour votre exposé. Merci pour votre présence puis votre courage, parce que c'est un sujet qui est quand même particulièrement glissant et sur lequel nous avons vite fait d'entrevoir des menaces qui prouvent qu'il y a un véritable problème tout de même. Vos travaux me semblent absolument essentiels pour maintenir l'unité de la nation face à des forces séparatives qu'il est indispensable d'identifier et de combattre avant qu'elles ne puissent produire le chaos qu'elles recherchent. Alors, j'ai une première question pour revenir sur les manifestations. Nous avons reçu, comme vous le savez, différents auteurs, vous les avez cités tout à l'heure, qui ont relevé la présence de personnalités politiques à différentes manifestations organisées par des collectifs tels qu'Urgence Palestine. Selon ces auteurs, la participation active de ces élus aux côtés de personnes prônant l'idéologie islamiste démontre factuellement des liens étroits entre ces élus et la mouvance islamiste. Vous nous avez confirmé tout à l'heure partager cette opinion. Simplement, j'aurais voulu une précision. Selon vous, est-ce qu'il s'agit là d'un opportunisme politique et électoral, ou est-ce qu'il s'agit d'une adhésion idéologique plus profonde avec un véritable lien structurant, ou alors est-ce qu'il s'agit d'une combinaison des deux? Moi, je Madame crois que Bergeau-Blaclair. mon propos liminaire, qui était un petit peu long, montrait justement qu'il n'y a pas qu'une alliance militante opportune, il y a aussi, ou opportuniste, il y a aussi de vraies convergences idéologiques, mais peut-être basées sur un malentendu. C'est-à-dire que dans mon papier de cité numéro 100, dans lequel j'explique que Chris Harman avait commencé à théoriser un lien avec l'islamisme, parce qu'au départ, la gauche était méfiante vis-à-vis de ces mouvements conservateurs, inégalitaires, etc. Ils ont commencé à théoriser les conditions d'une alliance avec l'islamisme, en disant, voilà, ça on prend, c'est-à-dire le caractère révolutionnaire, le caractère qui défend les pauvres, qui lutte contre le capitalisme, ça on prend, mais pour l'inégalité homme-femme, pour la racialisation du conflit au lieu du conflit de classe, ça on ne prend pas.
Mais je pense qu'ils ont émis ces conditions, mais qu'ils ont eu en face d'eux des joueurs meilleurs qu'eux, qui connaissaient leur idéologie. Et donc, quand les islamistes du type d'Imzalen arrivent pour parler à la gauche, eh bien, il adopte un vocabulaire qui plaît à la gauche. Il va parler de mai 68, il va parler de choses qui résonnent qui résonnent bien aux oreilles de la gauche, de sorte que la gauche a l'impression, comme son programme le lui imposait, a l'impression qu'elle n'a affaire finalement qu'à des individus qui ont fait défection, qui sont en train de venir naturellement à la gauche. Évidemment, c'est une ruse qu'ont employée les islamistes pour séduire la gauche. Ils ont fait élire, excusez-moi, mais pas les plus malins et les plus intelligents des députés. On voit de toute façon leur comportement à l'Assemblée. Tout cela est tout à fait volontaire de leur part. Ça fait longtemps qu'ils lisent ce que la gauche écrit et qu'ils essaient de la manipuler. La plus honnête, je dirais, c'était Ouria Boutelja qui dit mais on a une sacrée prise de guerre. Ce qu'elle dit simplement, elle valide le fait que depuis longtemps, ils ont travaillé à, à les piéger, à les faire rentrer dans leur sphère de contrôle. Ce que dit cette dame est intéressant, mais je pense qu'elle ne raconte qu'une moitié de l'histoire. Elle présente la gauche comme une victime naïve qui se serait fait piéger par des islamistes très malins. Franchement, c'est trop simple. Personne n'est aussi bête. La vérité, c'est que les deux camps y trouvent leur intérêt et se servent l'un de l'autre. La gauche a perdu ses ouvriers, son électorat d'avant, alors elle cherche de nouveaux électeurs, notamment dans les quartiers populaires. Et de leur côté, certains mouvements religieux veulent du poids politique, des élus, une tribune. Alors ils se rapprochent. La gauche ferme les yeux sur des choses qu'elle aurait condamnées avant, et l'autre camp adoucit son discours pour être accepté. Ce n'est pas de l'amour, c'est un arrangement. Et les arrangements, quand chacun tire la couverture à soi, ça finit souvent par exploser. En Angleterre, exactement la même alliance a existé il y a 20 ans.